Hey guys, c'est un début de vlog à Londres parce que je suis venue faire l'avenue verte London-Paris. Et oui, je vais aller de Paris à Londres en vélo. Enfin, c'est plutôt l'inverse du coup, comme je commence ce vlog à Londres. Je suis tellement contente parce que c'est la première fois que je pars à l'étranger grâce à mon travail. D'habitude, vous m'avez toujours vu en France. Voilà, là, c'est stylé. Regardez. Voilà, là. Donc, je suis trop contente. Attendez, je suis déjà perdue là. Je fais la folle, mais ouais, c'est par là. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. En fait, on vient d'arriver parce qu'on a pris le ferry et tout à l'heure. Je vous ai pas filmé forcément le début. Le plus important, c'était de commencer ici. Je vous emmène. J'ai vu un peu les photos de là où on va manger ce soir et je crois que c'est ce bâtiment-là. C'est trop stylé ici. Non mais regardez ça, les gens ils sont trop posés ici. C'est vers le quartier. Bah c'est King Cross en fait là-bas. On est arrivé de l'autre côté. J'avais pas capté, mais on est vraiment dans ce quartier-là. Oh là là, c'est so Londres. Je kiffe le flow de cette ville, c'est quand même incroyable. J'étais pas revenue ici depuis 2019. Avant, je venais souvent, je venais une fois par an. Quand j'habitais à Lille, c'était archi facile. Et quand j'habitais à Paris aussi, j'étais venue. C'est quand même stylé, hein. Ça éteint pas Paris quand même, mais c'est tellement différent. On dirait qu'il y a comme un concert ou un gars qui parle. I'd actually had, something going on for, maybe it kind of hit me. Pour le verre Guinness. Ouais, mais elle va tomber là. On est au rez-de-chaussée, mais en fait, il y a une terrasse de ouf. Moi, je veux vivre là. Hein. Enfin, je dis ça dès que j'arrive dans une ville qui me plaît, je dis ça. Mais regardez en même temps. La dinguerie. Non mais c'est trop bien. C'est le bâtiment du coup que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, le petit film de tout à l'heure. On est là dans le méga bordelos là. Ça va, il y a un peu moins de monde. Ça s'est vidé assez vite en fait. J'ai très faim, j'ai très faim. J'ai trop la dalle parce que sur le ferry, j'allais dire pas du tout sur le ferry, là j'ai mangé un truc mais c'est comme si j'avais rien mangé. Alors là je on a eu nos plats. Bon appétit. C'est quoi dans le petit sac là? C'est quoi ça? C'est du citron. Ah c'est un citron. Et ben les gars, ce resto qu'on a fait là juste derrière, je vous le conseille de ouf, c'était hyper bon. Au niveau des prix, bah franchement j'ai trouvé que c'était genre comme à Paris en fait, ni plus ni moins cher. Enfin, on va faire peut-être d'autres restos à Londres, je sais pas trop comment on fait demain midi, mais c'est vrai qu'il y a un moment Londres c'était archi cher, mais en fait j'ai l'impression que tout est quand même archi cher. Bon, ça reste vraiment une ville réputée pour être hors de prix. Mais en tout cas, ce resto là, on a bien mangé, c'est vraiment très bon, je vous le conseille. On est arrivé à l'hôtel, on va aller se coucher parce que je vous spoil pas trop, mais demain ça va être l'aventure. Donc il faut qu'on dorme maintenant pour pas regretter demain, parce que la nuit prochaine ça va être autre chose. Et l'hôtel, bon, attendez, bougez pas. Ok, super. L'hôtel, ça va, c'est pas mal. Mais vous savez, à Londres, là, ils ont ce truc de mettre les gens dans les sous-sols, là. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà venus. Mais en gros, dans cet hôtel, il y a du coup des chambres underground. Et c'est un peu de la merde, genre t'as pas de fenêtre et tout. Mais, je vais vous montrer. Nous, on est au 3e. Donc là déjà vous entendez le bruit. Et en fait, voilà, en fait là il y a une gare. Et la meuf nous a dit ouais par contre on vous prévient, pour ceux qui ont un light sleep, genre moi par exemple, bah ça va être compliqué la nuit, nanana, il y a du bruit et tout. J'ai mes boules caisses et tout, mais les bruits sourds comme ça, les boules caisses ça fait rien. Souhaitez-moi bon dodo quand même. Mais bon voilà, underground pas cool. 3e étage very bruyant. Recommandé moyen cet hôtel. Allez, bonne nuit à demain. Il y a du Banuel. J'adore le Banuel. C'est tellement speed, je sais même pas comment je trouve la force de vous faire un vlog avec ma dégaine de touristas là. Enfin de touriste, hein, parce que touristas c'est pas la même chose. Il fait beau, on est à Londres. On s'en va faire une visite guidée de Londres à vélo, donc ça va être trop bien. Toujours sur le programme de l'avenue verte London-Paris. Ma dégaine ça va pas du tout. J'ai 2 sacs, une valise, une casquette, des boutons, enfin la valise est bon. Du coup je regarde tous les jours des vidéos de meufs stylées. Ils font des vlogs à New York, à Séoul, je sais pas où. Elles sont trop stylées, elles sont à l'aéroport, elles sont trop stylées. Et moi, mais je sais pas vous, mais en tout cas moi, mais en voyage, mais je subis ma vie. Enfin genre jamais je suis à mon prime en vacances, c'est pas possible. Enfin, sauf les vacances chill.
Mais les vacances comme ça où t'as pas une minute où tu fais rien, je suis longue de moi-même. On a récupéré nos vélos électriques et on va chercher notre guide qui s'appelle Connor. On teste l'électricité des vélos parce que c'est des vélos électriques. Comme la Bourgogne, je vous interdis de dire ah du coup c'est facile parce que je vais me plaindre dans pas longtemps que c'est pas facile. Et on va aller faire la visite guidée. Quand je dis on, c'est que je suis avec l'agence Air Pur. Et du coup, comme je vous disais, on est là pour mettre en avant l'avenue cyclotouristique, avenue verte London Paris. Et je suis avec d'autres blogueurs qui ont été comme moi invités pour ce séjour. Voilà mon petit groupe. Donc on se balade avec le van et les vélos dans le truc blanc là. Et voilà, on est toute cette petite équipe. On est retourné devant l'hôtel pour retrouver notre guide qui va nous emmener dans Londres. C'est archi beau, je vais me prendre les barrières. Connor, au secours. L'eau elle est claire et tout, je suis choquée. L'air l'eau elle est propre. J'ai envie de tout filmer là. Il va être long ce vlog. Je suis en train de me dire, je crois que je vais faire un vlog full Londres en fait. Je ferai peut-être d'autres parties pour le reste, mais je kiffe ma vie là. On est du coup à Camden Market, c'est en mode tout street art. Les Anglais ils arrivent à rendre le truc stylé alors qu'en vrai les bâtiments en briques c'est hyper dur à mettre en valeur, c'est très underground ici. C'est des anciennes usines de gaz etc. Et ils ont quand même rendu le truc trop agréable à vivre. Avec le soleil c'est une dinguerie. On est en plein dans le marché de Camden et on est toujours du coup en train de longer les quais. Ce mood Camden Pizza, ça a l'air incroyable. Fish, chips, calamar, hot dog. Putain mais il y a tout. Modern Greek food. On est dans le quartier Primrose Hill. C'est un peu fancy, j'adore. On est en train de monter la colline pour avoir une vue 360 sur London. C'est la première fois que je viens ici et waouh, franchement, je suis choquée. La vue est trop belle. On est ici à Paddington. Ah bah, on est parti. Je crois qu'on va à Hyde Park. On est en train de rouler dans Mayfair. Et c'est là où il y a les apparts les plus chers de Londres. Genre minimum 3 millions. Comme ça. Et notre guide nous disait qu'il y avait même là des apparts qui avaient été vendus à 20-25 millions. On adore hein. On a posé les vélos, on a fini notre visite guidée. Et du coup là, on va manger dans un resto qui s'appelle Norfolk Arms et ça a l'air hyper joli à l'intérieur. On se met en terrasse du coup? Ah bah nice, va falloir mettre de la crème solaire. Hein. C'est trop beau, j'adore cette espèce de céramique là. Hello! Hi. Les sprouts c'est pas des brocolis? Non. Ou des choux-fleurs? Les brocolis c'est des zucchini. Choux-fleurs. Non, zucchini c'est des courgettes. Non, Oui, c'est des courgettes. Non. C'est pas très cher en vrai, ça va. Alors, cauliflower, c'est chou-fleur. Elle est jolie ma burrata. Tout a l'air vraiment délicieux. Pardon. Salmon et tout. Toi t'as pris sausage. Ouais. Waouh. Trop bien. photo quand même. On a eu un temps libre. Alors, vous savez, dès qu'on me laisse libre 3 minutes, je vais dans un musée. Dès qu'on me laisse sans surveillance pendant 2 minutes, il faut que j'aille faire le moindre musée qui traîne. Donc au British Museum. Ah ouais, on rentre direct en fait. En fait, comme le musée est gratuit, enfin, il conseille quand même de faire une donation 5 livres minimum. Waouh, la librairie là. J'ai à peu près 1h30 devant moi. Ça va quand même me laisser le temps de faire un beau tour. Voilà la pièce maîtresse du British Museum, la pierre de Rosette, traduit par notre cher Jean-François Champollion, représente la France. Ok, donc là on est dans la salle avec les frises et les décors du Parthénon. Là-bas et de l'autre côté, c'est les deux, enfin le Parthénon à Athènes, il y a 2 côtés, 2 triangles, c'est les 2 triangles. Et ensuite il y a les métopes et tout, c'est tous les décors en fait qu'il y a sur les côtés. Tout ça n'est plus à Athènes, ça a été ramené en Angleterre. Vous imaginez bien que ça fait toujours un peu débat actuellement. Ça pose la question en fait des restitutions d'œuvres d'art à travers le monde entier, tous les continents qui ont été pillés. Voilà. Et en fait, quand vous allez au musée archéologique d'Athènes, il y a toute une salle au dernier étage qui est faite pour accueillir tout ça en fait. Du coup, c'est des copies aujourd'hui, parce que sur le Parthénon, voilà, il n'y a plus rien. Et les copies ont été en fait installées dans le musée. Voilà. Mais si vous voulez voir les originaux, c'est ici.
British Museum Very Good. Il est stylé ce musée. C'est comme le Louvre, c'est hyper froid. Et maintenant que j'ai fait pas mal de grands musées à Londres, il faudrait que je revienne pour vraiment faire des petites collections. Je crois que j'ai fait la Wallace Collection, qui était vraiment trop bien. On va là un petit peu dans la campagne anglaise. Je vous explique juste après l'épisode de la campagne anglaise pourquoi cette journée n'est pas prête d'être finie. Bon les gars, on a eu masse d'embouteillage à Londres pour sortir. On est enfin au bout de 2 heures de route je pense en voiture, hein. Je précise, on fait les étapes entre les deux en voiture pour transporter les vélos. Et pour que ce soit plus facile et faire plus de choses, je suis perdue là. J'étais malade tout à l'heure dans la voiture. C'était des petites routes de campagne. C'était une très belle campagne anglaise, hein. C'était archi beau et tout. Mais voilà, on est enfin arrivé dans... On est enfin arrivé dans la Forest Way. On va faire ça pendant à peu près 1 heure. On a une petite boucle de 17-18 km à faire. J'espère qu'on verra un peu de village anglais, un peu campagne et tout. Je sais pas trop, on verra bien. Ah, voilà un peu de campagne anglaise. Il y a des petits jardins, comme des jardins partagés. Waouh, qu'est-ce qui bouge là-dedans? Oh, c'est un cochon qui est sorti. Waouh, il a l'air vénère, non? Ah ouais? Coucou! Et là, il y a un petit panneau qui explique qu'ils sont des cochons vietnamiens. Putain, je sais pas parler. Oh là là, regarde-le, il est trop beau. Mais il est archi vénère, là. Non? Oh, il y a le deuxième qui sort. Coucou! Alors? Il y a un petit café. Bon, c'est pas ouvert. Il y a une épicerie, café. Ah, c'est midi 15h. Oui, on ne risquait pas d'y être. Tu peux faire du volontariat. Il y a plein de petites annonces, genre des trucs de yoga, des retraites. On avait loupé le chemin. Waouh! C'est... Ouais, faites gaffe aux panneaux, hein. Y a pas de panneau. Ah, y a pas de panneau là. La lumière, mais c'est trop beau, genre vraiment. C'est l'image que je me fais de la campagne anglaise. C'était chouette, franchement le chemin est joli. Faut être concentré un peu sur les panneaux parce que c'est pas des fois très bien indiqué. Je crois qu'on va aller manger, on va essayer de trouver un fish and chips à manger. Je sais pas si je vais manger ça en fait parce que je sais pas si j'aime bien ça. Et après c'est la surprise, vous allez voir. On va passer une nuit sympa. On est arrivé. Alors en gros, au fond, vous voyez le ferry qu'on va prendre à 23h. Vous commencez à le sentir venir là. On est devant une espèce d'auberge où on va aller manger un fish and chip. Moi j'ai la gerbouille du trajet et en fait voilà, je vous spoil, on va pas dormir cette nuit. En fait on va arriver à 6h du matin à Dieppe. La kitchen est fermée. Non. La kitchen est fermée. Ah ouais. Donc on va pas manger en plus. J'ai pas de mots là. C'est Jenny, tu déconnes? Non mais et les Anglais ils se couchent trop tôt, c'est un délire. Genre tout est fermé et tout. On va manger sur le ferry mais c'est à 23h genre. Non parce que je sais pas combien de temps on a à faire. Là il est 21h. C'est juste que la cuisine est fermée. Sur le ferry, il faut bien qu'on vende 2 heures. Ça veut dire qu'on graille à minuit là. C'est stylé en plus. Bon bah du coup, Doliprane et chips, petite boisson avant d'aller au ferry. Du coup on a que ça à manger. Mais il faut voir la bestiole qui a essayé de m'attaquer là. Non mais regardez ça. Bon bah on attend pour monter dans le ferry. On n'est pas les seuls à galérer. Hein. On dirait le prof qui a qu'un seul œil dans Harry Potter là. En plus il vole pas sur un truc en sidecar comme ça. Si. Maugret Foleuil, c'est Maugret Foleuil. C'est Foleuil. Ça y est, on est dans le ferry, vous m'en voulez pas, je filme à l'iPhone parce qu'à cette heure-là, j'ai même plus la force de sortir ma caméra. On va manger dans notre petit safe. Les autres, ils sont en train de négo une chambre parce qu'on n'a pas de chambre. Voilà, on a notre petit plat. Mais le français, c'est entrée plat dessert, il y a quoi? Le monsieur, il est trop gentil. Bon les gars, là on est sur un mood Ellie, ça part pas. Ça part pas du tout. J'arrive pas à dormir, il est 1h ou 2h du matin, on est perdu en pleine mer. Je suis pas très, moi, extrême comme ça, voilà, c'est pas pour moi ça. Moi j'ai bien une petite hôtel en Touraine avec sauna et tout. Mais bon voilà, j'essaye des trucs. Allez, je vous écris, je vous parle tout à l'heure quand on arrive en France. Ils ont j'irai pas là-bas, ça me fait peur. 2h du mat, c'est l'heure du muffin chocolat, dégustation en direct. Ah ouais, carrément. C'est chaud. J'ai un vlog à tenir. Hein. Écoutez, c'est pas mal en vrai, hein. C'est pas trop sucré.